Dans l'exercice 8, on va réviser un point important du travail sur les problèmes et la résolution de problèmes avec les fractions. C'est prendre une fraction d'une quantité. Alors depuis la sixième, on a appris que pour calculer une fraction d'une quantité, il suffit de multiplier la fraction par cette quantité. Alors c'est vrai que dit comme ça, des fois c'est pas très parlant, donc regardons deux exemples pour être bien au clair. Yann a bu les 3 cinquièmes d'une canette de 50 centilitres. Le 3 cinquièmes de 50 centilitres. Le 2, on va le remplacer tout simplement par un fois. Regardez, donc on a exprimé le français par un calcul mathématique qui est 3 cinquièmes fois 50 centilitres. Et là, 50, c'est comme 50 sur 1, donc on se retrouve avec 3 fois 50 sur 5 fois 1, ou directement sur 5. Ça fait 150 sur 5, et donc 30. Donc Yann a bu 30 centilitres. Deuxième exemple, si on vous dit Irine a mangé les 2 cinquièmes des 7 neuvièmes d'une tarte aux pommes. Donc on a pris une fraction d'une autre fraction, on a bien pris une fraction d'une quantité. Je vous rappelle que les fractions, ce sont des nombres. Donc 2 cinquièmes d ou 2 7 neuvièmes. On remplace le 2 ou le d par fois, donc ça devient 2 cinquièmes fois 7 neuvièmes. Et là, on se retrouve avec une multiplication de deux fractions, donc il nous suffit de faire 2 fois 7 sur 5 fois 9. 2 fois 7, 14, 5 fois 9, 45. Donc on pourra dire qu'Irine a mangé les 14 45e de la tarte aux pommes. Allez, on enchaîne avec la correction de l'exercice 8. L'exercice 8 qui est assez simple si on applique la méthode vue précédemment. Donc 3 septièmes de 22. Alors je recommence toujours par écrire le français. 3 septièmes de 22. On a dit il y a une astuce, une méthode pour aller très rapidement. C'est remplacer le 2 par un fois mathématiquement. Voilà, le 2 se remplace par un fois. Donc ça devient 3 septièmes fois 22. 22, c'est la même chose que 22 sur 1, si on veut, pour être astucieux. Donc on va faire 3 fois 22 sur 7 fois 1. Donc ça fait 7. On peut laisser sous cette forme. 3 fois 22, ça fait 66 sur 7. 66 n'est pas dans la table de 7. Donc là, on a terminé. On a notre fraction irréductible puisqu'on voulait un résultat sous la forme d'une fraction irréductible. Alors on verra peut-être que dans des situations, le résultat il pourra se simplifier de façon très forte. Donc à ce moment-là, on fera le nécessaire. Donc ça, c'était le petit a. Donc les 11 tiers de 7 sixièmes. Donc 11 tiers de 7 sixièmes. Alors la règle, elle nous dit prendre une fraction de quelque chose. Ça peut être un nombre entier, un nombre décimal ou une autre fraction. Ça marche dans tous les cas de la même manière. Donc le 2, de la même façon, on va le remplacer par fois. Donc ça devient 11 tiers fois 7 sixièmes. D'accord? Et maintenant on fait 11 fois 7 sur 3 fois 6. Donc là, si on réfléchit un petit peu à tout ce qu'on a vu précédemment sur les multiplications, donc j'ai pas mis de cas très compliqués, on a 3 et 6 en bas. 11 et 7 sont ni dans la table de 3, ni dans la table de 6, ni dans la table de 2. Donc on a juste à faire le calcul. 11 fois 7, 77 sur 3 fois 6, 18. Là, l'objectif, c'était vraiment de travailler le 2 qui se remplace par fois. Pour après la résolution de problème, on verra. Donc les 14 tiers de 15. 14 tiers de 15. Alors, comme d'habitude, le 2 va se transformer en fois. Donc, on obtient 14 tiers fois 15. Alors, 15, c'est comme 15 sur 1. Donc, on va faire 14 fois 15 sur 3 fois 1 ou sur 3. Alors là, si on est un petit peu observateur, avant de s'embêter à faire 14 fois 15, 15 et 3, c'est la table de 3. Donc, on peut écrire 14 fois 3 fois 5 sur 3, ou 3 fois 1, comme vous voulez. Donc là, il nous reste quoi? 14 fois 5 sur 1. Bon, 14 fois 5, ça fait 70. Le sur 1, même si on vous demandait le résultat sous la forme d'une fraction, on va mettre simplement 70. Le sur 1, c'est réellement une astuce pour faire le calcul. Mais on ne laisse pas un résultat avec 70 sur 1.
D'accord? Donc on a terminé. Alors, on fait le petit dé et je redonnerai une petite astuce de calcul mental pour résoudre le C, puisque ça pourra vous servir dans les questions flash ou dans la vie de tous les jours pour être un petit peu astucieux lorsque vous avez ce genre de calcul. Alors, les 7 septièmes, les 7 cinquièmes, pardon, 2 3 quarts. 7 cinquièmes, 2 3 quarts. Alors, le 2, comme à l'accoutumée, se remplace par fois. Donc, on va se retrouver avec 7 cinquièmes fois 3 quarts. Et là, alors là on applique 7 fois 3 sur 5 fois 4. Alors 7 et 3, c'est la table de 1, de 7 et de 3. Au dénominateur, on a 5 et 4. Ils sont ni dans la table de 7 ni dans la table de 3. Donc là, on a terminé. Ça fait 21 20e et on a terminé. Voilà, vous voyez, cet exercice, il était assez rapide. Si on utilise sans trop réfléchir ce qu'on a vu précédemment, le petit rappel que je vous ai donné, prendre une fraction de 2, c'est multiplier la fraction par le nombre. Alors, je reviens une petite seconde sur le 14 tiers de 15. Je vous rappelle qu'est-ce que c'est 14 tiers, c'est 14 fois 14 tiers, c'est 14 fois 1 tiers. J'ai mangé 14 fois 1 tiers d'une pizza. J'avais très faim. D'accord? Donc j'ai mangé 14 fois 1 tiers de 15. Maintenant, je prends 14 fois 1 tiers de 15. Dans le calcul astucieux, ça c'est des choses qu'on a déjà beaucoup rappelé. Prendre 1 tiers de quelque chose, vous êtes d'accord que c'est le diviser en 3, le partager en 3. Donc, si je veux prendre 14 fois 1 tiers de 15, j'ai d'abord calculé combien ça fait 1 tiers de 15. Et 1 tiers de 15, d'accord? 14 fois 1 tiers de 15. Bon, je vais chercher combien ça fait 1 tiers de 15. En calcul mental, 1 tiers de 15, c'est facile. Je fais 15 divisé par 3. Ça fait 5. D'accord? Et donc maintenant, 14 fois 1 tiers de 15, c'est 14 fois 5. Et ça me fait bien 70. On retrouve bien le calcul précédent. Donc imaginons, je vous donne, calculez-moi les 3 quarts de 20 euros. Les 3 quarts de 20 euros, ça peut être 3 quarts, c'est 3 fois 1 quart. Donc calculer 1 quart de 20 euros, c'est facile. On fait 20 divisé par 4, ça fait 5. Et après, je multiplie par 3. Voilà, ça c'était pour les petits rappels des années antérieures, pour les curieux. Voilà, on peut maintenant passer au problème.